Alors je vais vous parler aujourd'hui d'un système Sony propriétaire qui permet de pouvoir jouer sur son Xperia Z3 à sa PlayStation 4. Ça s'appelle le Sony Remote Play et ça marche plutôt pas mal. Alors pour que tout ça fonctionne bien, il faut quelques prérequis. Le premier, avoir un Xperia Z3 de Sony, donc le tout dernier smartphone de la marque. Il faut aussi une PS4, bien sûr. Des jeux, pour pouvoir jouer, ça sert. Il faut aussi un accessoire qui vous servira à fixer le téléphone sur la manette et télécharger l'application Android si elle n'est pas déjà sur votre smartphone Sony depuis le Google Play Store. Alors, premier point fort de ce procédé finalement qui vous permet de pouvoir déporter l'écran de votre télé sur votre smartphone pour pouvoir continuer votre partie quand par exemple madame a envie de regarder une émission de télé alors que vous aviez plutôt pensé jouer toute la soirée. Premier point fort, ça marche bien, ça marche assez bien même on va dire. C'est pas facile à mettre en œuvre mais ça marche bien. Il suffit simplement d'avoir un peu de patience et de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Alors, le deuxième point fort, c'est que le dispositif de Sony, qui est en fait tout purement et simplement un adaptateur à fixer sur la manette avec une ventouse sur laquelle vous allez venir coller finalement votre smartphone, ça tient plutôt bien l'appareil. Alors, il est aussi possible de le faire avec la tablette Z3. Là, on recommande un peu moins la chose parce que le dos de la tablette est un petit peu moins, on va dire, adhérent à la ventouse que le dos du téléphone et que ça fait une manette très lourde quand on l'utilise avec la tablette. Mais avec le téléphone, c'est plutôt sympa et puis la bonne définition de l'écran du téléphone permet d'avoir une bonne expérience en jeu. Alors le troisième point fort, c'est que si jamais madame a décidé de regarder une émission et que vous avez quand même envie d'avoir le son sur votre smartphone, à partir du moment où vous changez la source HDMI de la télé, la console le détecte tout de suite et renvoie l'information au téléphone qui tout de suite, lui, va basculer le son sur les enceintes de votre smartphone. Donc à partir de là, vous n'aurez plus qu'à brancher un casque et tout le monde est content. Madame peut regarder son émission, vous pourrez continuer à jouer jusqu'au bout de la nuit sur votre smartphone. On précisera quand même que ça pompe un peu de batterie, donc il faudra quand même penser à avoir son chargeur de smartphone pas trop loin quand même. Premier point faible, on a dit que ça marchait assez bien. Alors effectivement, on a nuancé le propos parce que durant le test, on a eu pas mal de déconvenues, des déconnexions de la console entre le téléphone et la console. Déjà pour comprendre comment tout ça fonctionnait, il a fallu faire un peu fonctionner notre matière grise pour arriver à tout synchroniser. Donc il faut aussi bien synchroniser votre téléphone avec la console, il faut que la console reconnaisse le téléphone, il faut faut être sûr que toutes les applications sont bien à jour aussi bien sur l'un que sur l'autre pour que tout ça fonctionne très bien. Donc ça demande quand même un petit peu de mise en place au départ. Alors deuxième point faible, c'est que l'accessoire que vend Sony, au final, c'est assez sommaire. Dans le temps, pas certain que ça dure indéfiniment. Nous, après l'avoir utilisé quelques heures, il y avait déjà un peu de jeu, donc le téléphone avait un peu tendance un peu à bouger, etc. si on faisait des mouvements un peu trop brusques. C'est pas garanti shock-proof et c'est peut-être pas un accessoire que vous garderez toute votre vie. Alors le troisième point faible, alors ça peut paraître bête, mais en tout cas nous on a rencontré ces problèmes-là. Une fois qu'on coupe la connexion entre la manette, le téléphone et la console, la manette DualShock 4 de la PlayStation n'est pas reconnue, en tout cas elle est plus reconnue. Le seul moyen qu'on ait trouvé pour qu'elle soit reconnue de nouveau par la console, ça a été de la relier en filaire quelques temps, histoire que, alors quelques temps c'est une poignée de secondes, histoire que la console rediscute bien avec la manette et la reconnaisse de nouveau et hop on était reparti. Ça c'était un peu c'était un de nos problèmes. Deuxième petit problème aussi qu'on va soulever, c'est que on a eu beaucoup de déconnexions intempestives sans nécessairement avoir de raison valable. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour que ça fonctionne bien, il faut un bon réseau Wi-Fi, puisqu'a priori, le système se sert quand même du réseau Wi-Fi de la pièce, enfin en tout cas de la maison, pour transmettre les informations. Globalement, comme on le disait en introduction, le système marche plutôt bien. La fixation n'est pas encore en vente pour le moment, ça devrait pas tarder à arriver, c'est même imminent. En l'état, ça fonctionne bien. On espère simplement que quelques mises à jour logicielles vont pouvoir réussir un petit peu à rendre les choses un peu plus faciles au niveau de la connexion et de l'installation, même si les aides qui sont inclus dans l'appli
sont assez parlantes finalement. On regrettera simplement que de temps en temps il y a des gros décrochages, que la liaison entre la console et le smartphone pas toujours très stable, et puis que bon bah finalement bon, voilà, tout ne tient pas très bien tout le temps en fait, hein, c'est un peu le problème. Voilà.